Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Geek Historique. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Avant toute chose, je tenais à dire que... Je tenais à dire quoi? Je sais pas. On l'a refait, ouais. Oui. On l'a refait, Par contre, c'est- tu pourras regarder au montage. Je vous tenais à vous dire, je sais plus quoi. c'est génial. Je tenais à vous dire qu'à la base, cette FAQ était prévue pour les 100 abonnés. Mais entre temps, j'ai perdu 5 abonnés. Du coup, bah, c'est pas une FAQ spéciale, c'est juste une FAQ comme ça. Je tenais aussi à vous remercier pour les questions que vous m'avez posées sur ma chaîne. Bon, il y avait 7 commentaires, mais au final, c'est déjà pas mal, vu les questions que vous m'avez posées. Ouais, cette FAQ est improvisée, franchement, n'y faites pas gaffe. Pour une fois, je peux justifier, t'as vu? Je suis en présence du Dr. Key, comme on peut l'entendre juste derrière, là. Salut. Au revoir. J'ai noté toutes les putains de questions sur un cahier. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'écris toutes mes vidéos sur un cahier. Là, c'est un nouveau cahier parce que je crois que j'ai complètement usé le dernier. Du coup, bah, à la place, bah, j'utilise celui-là, le nouveau. Donc bon, on va commencer par les copains. Hein, c'est parti avec la question du Médiavore. Quelles sont tes inspirations pour faire tes vidéos? Monsieur Mea, en grande majorité, parce que c'est vraiment le youtubeur qui m'a... Pour l'anecdote, c'est le premier youtubeur que j'ai découvert sur internet. Je m'en souviens, c'était en 2011, c'est vraiment... ça date quoi, à l'époque il avait même pas 100 abonnés, tu vois. Il avait même pas mon nombre d'abonnés. Monsieur Mea, un petit peu d'Usul aussi, pas trop d'Usul, mais un petit peu quand même. Surtout pour tout ce qui est le côté faire découvrir des trucs dont on n'imaginait pas forcément. Après, franchement... Il n'y a pas vraiment d'inspiration particulière, c'est vraiment juste... ouais, il y a une vidéo, je me dis, je vais la tourner comme ci, comme ça, je la lance comme ça. Après, il y a un petit peu le genre du grenier aussi, hein, évidemment, quand je m'énerve sur certains trucs, même si je m'énerve pas tant que ça en fait en vidéo, maintenant que j'y pense, c'est plus du... Je balance des infos, j'essaie de vous raconter ça de manière un petit peu plus stylée. Non, c'est surtout Monsieur Mea, le fait d'aller dénicher des infos qu'on connaît pas forcément, et puis voilà. Après, il y a un défi que je me suis imposé, c'est de ne jamais faire 2 fois la même vidéo. Pour ça d'ailleurs que... en vrai, c'est un petit problème sur YouTube parce que bah, du coup, les gens, quand ils viennent chercher un contenu particulier sur la chaîne, bah ils le trouveront qu'une fois. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Je fais du contenu qui est très hétéroclite. Voilà. Question suivante, la question de Bloodstorm qui me dit félicitations pour tes 100 abonnés, ça fait plaisir poto. Quel est ton personnage de fiction préféré? Bah écoute Dr. Key, je te laisse répondre à la question. Je dirais le docteur dans Doctor Who. Ah bon? Oui. C'est bizarre, j'aurais pas dit ça, moi j'aurais dit plutôt Aragorn, dans le Seigneur des Anneaux. Il te ressemble pas mal, ouais. Ouais. Non. Bah du coup, ouais, bah Doctor Who pour toi. Moi, pour moi, ce sera... alors... Je vais commencer par dire un truc, j'ai mis Fate juste à côté de moi, comme ça je vais pouvoir vous le présenter. Et je vais aussi répondre à la question de pourquoi j'aime pas trop les mangas. J'aime pas Fate, mais j'aime bien Astolfo, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Mais juste, Fate, je crois que j'ai pas dépassé les 2 premiers épisodes de l'animé. 40 minutes l'épisode quand même. Et les mangas, j'ai essayé Apocrypha, j'ai essayé Stay Night, j'ai essayé... comment ça s'appelle déjà? Zero, Zero c'est encore un autre truc. Fate Zero, à chaque fois j'abandonne complètement parce que je ne pige rien à l'univers. Et c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'animés. L'un des rares animés qui me fait pas ça, c'est Saga of Tanya the Evil. Enfin, c'est pas vraiment l'animé, c'est plus le manga parce que vraiment l'animé c'est une purge à regarder. Surtout quand tu suis le manga, c'est vraiment ce que j'aime pas dans les animés, c'est vraiment à quel point est-ce qu'ils prennent le manga et ils le mettent en slow motion. Et ils te rajoutent des fillers et c'est insupportable pour moi, je peux pas en fait. C'est pour ça que je préfère lire un manga que mater un animé. Voilà. Donc je pense que mon personnage de fiction préféré, pour répondre à la question, parce que j'ai complètement tergiversé, je dirais que c'est soit Tanya de Tanya the Evil, soit... j'aime bien Boba Fett aussi de Star Wars, mais c'est pas vraiment mon préféré, c'est juste parce que j'adore son costume. C'est Indiana Jones. Ouais, c'est Indiana Jones. Ouais, je pense que c'est Indiana Jones, c'est vraiment le héros que je suis depuis que je suis môme, quoi. Non, c'est pour moi... C'est pour ça d'ailleurs, ne faites pas Indiana Jones 5. Par pitié, ne faites pas Indiana Jones 5. Déjà que Spielberg a dit non. Non, franchement, c'est Indiana Jones. Ouais. Moi, je pense que c'est celui-là. Alors, une question du Delay Geek. Quand tu entends quelqu'un dire l'histoire c'est de la merde, quelle est ta réaction? Bullshit! Alors, en
en général, quand on me dit ça, je réponds en général une phrase qui est très bateau, en mode... je vais pas loin, je dis en mode, ouais, mais c'est en regardant l'histoire qu'on comprend l'avenir. Pas très original. Ou alors je leur fais écouter du Sabaton. En général, ils ferment leur gueule. Quand t'as une passion, pour la faire transmettre aux gens, faut prendre un vecteur. Tu sais, c'est comme de l'électronique, tu mets un vecteur pour faire passer un courant, tu vois. J'ai pas fait ça avant que vous demandez. Faut trouver un vecteur pour que les gens se passionnent du truc aussi. Voilà. Parce que moi, ce qui m'a fait kiffer l'histoire, on y reviendra après, c'est un truc qui est tout con. Alors si toi, tu peux apprécier l'histoire avec comme Sabaton par exemple, je vois pas où est le souci. Une question de Neki Mako, qu'on appelle aussi le cinglé avec des oreilles de chat sur Twitter. Quel est ton parcours et est-ce que l'histoire c'est parce que ce sont tes études ou c'est par passion? Moi je fais des études d'histoire. Non, alors mon parcours, je vais répondre rapidos. Mon parcours sur YouTube, j'avais déjà 2 anciennes chaînes YouTube avant. ouais. Avec un nom très vendeur. Ouais, c'était Donald Trump, ouais. C'était à l'époque où il n'était pas encore président, puis ensuite il est devenu président et là Et d'ailleurs sur cette chaîne j'avais une vidéo qui a fait plus de 200 000 vues. Si vous tapez Donald Trump dans Maman j'ai encore raté l'avion, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube. Et fais-moi un film de Donald Trump, 239 000 vues il y a 3 ans. Ce qui est plutôt beau ratio, et ouais, c'est la vidéo, c'est la chaîne YouTube. J'avais 383 abonnés à l'époque, donc j'ai déjà franchi le panier, mais maintenant c'est... Cette chaîne est morte, hein. Oh putain, il y a 101 commentaires, la vache. Vous n'êtes pas nouveau président pour rien, t'as des mecs qui sont pro-Trump qui soutiennent, c'est génial. Oh putain. Ah là, j'adore. Ouais, bah c'était mon ancienne chaîne YouTube. Et j'ai fait le top 5 des jeux vidéo chroniques à l'époque, je l'ai supprimé. C'est imbuvable à regarder. Vous pouvez mater la chaîne, c'est rigolo, par contre il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Genre beaucoup de fautes d'orthographe. À vous de voir, c'est mon ancien parcours. Après, pour ce qui est de mon parcours dans les études, je fais des études en carrière sociale, avec un bac pro, qui n'existera plus l'année prochaine, donc ça sert à rien de le nommer. Et voilà, ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est juste parce que c'est ma deuxième passion, c'est aider des gens. C'est con, hein. Et d'ailleurs, parfois, je bosse pour une association. Parfois. Bon, je tairai le nom, hein. On va dire qu'elle s'appelle La Sphère Verte. La Sphère Verte. Voilà, et c'est quoi la deuxième question? C'était pour les études et par passion. C'est pas pour les études, parce que les études, pour le moment, je fais pas d'études d'histoire, c'est purement par passion. Et je vais répondre à la question qu'on m'a pas posée. D'où vient cette passion pour l'histoire? Non, je vais répondre à la question. Hein. Je crois que c'est Jules Melon peut-être qui me l'a posé, je suis pas sûr. Mais bref, d'où vient cette passion pour l'histoire? Alors, je saurais pas dire quand. Vraiment, c'est comme si tu me disais pourquoi t'aimes bien les pâtes, tu vois. Je sais pas, c'est depuis que je suis tout jeune, hein, j'aime bien l'histoire. Le fait que mon père c'est un passionné de culture générale, le fait que j'ai toujours grandi avec des trucs comme Indiana Jones, justement. Je sais pas, c'est... Ah, je pense savoir. J'ai le souvenir. Je m'en souviens, c'était en CP, donc l'année dernière. Il fallait, je crois que c'était une sortie pour une bibliothèque ou une médiathèque, un truc comme ça. Et je me suis levé 1 heure trop tard. Flûte à bec. Du coup, j'ai été obligé de faire ce qu'on faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire des études. C'est-à-dire, genre, on te met dans une classe avec des gens qui ont un niveau qui est supérieur à toi pour qu'ils te cassent les couilles. En attendant que la classe revienne, c'était le matin. Oui, c'était le matin, je suis con. Je me réveillais, je me réveillais pas l'après-midi, moi. Je crois que c'était un mercredi. Et je suis tombé un peu par hasard sur un bouquin qui s'appelait L'Histoire illustrée. Tout simplement, j'étais complètement fasciné. C'est un truc de ouf. Je crois que j'ai dévoré le bouquin en 2-2. Ce qui m'arrivait jamais à l'époque. Moi, les bouquins, j'ai lisais pas. Hein. Je regardais juste les images. J'étais fan de BD, tu vois. Donc vraiment, rien à voir, quoi. Et du coup, j'ai complètement accroché au truc. Je me suis dit, putain, l'histoire, c'est trop bien. Je me souviens du massacre de la Saint-Barthélemy. J'ai trouvé ça cool. Voilà, c'est futur psychopathe. C'est pour ça. Du coup, question suivante, hein, parce que j'ai répondu à la question. Tania, quelqu'un qui me fait honneur. Quels sont tes futurs projets pour ta chaîne? C'est de faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire des trucs qui n'ont rien à voir au fur et à mesure. Voilà, le but c'est d'essayer toujours d'être le plus hétéroclite possible, d'aborder plein de sujets, toujours en rapport avec l'histoire, mais pas que. Notamment la prochaine vidéo ce sera sur Godzilla. Un certain monstre japonais, un certain monstre venant de la mer qui aime détruire le Japon tous les ans. Ouais, c'est ça. Oui, bien évidemment, je parle du Cthulhu. Ça sera sur Godzilla, j'ai déjà dit, je pense. Après, il y aura une vidéo avec mon cousin, Rob One, ceux qui savent pas, c'est mon cousin. Voilà, lui, c'est mon frère aussi. Ouais, putain. Ce sera une vidéo sur un portrait de personnalité. Ce sera pas du tout dans le même style que les Das Leben von que je fais.
ça va être encore un autre truc. Donc vraiment, même dans mes propres émissions, j'essaie toujours d'être le plus hétéroclite possible. Vraiment, sinon je pense que la lassitude me tue très rapidement dans un travail en général. C'est ça, voilà. Question de Flower Hybrid, pour ceux qui savent pas, c'est Elvis Grandier de l'ancienne époque, Anthony Pazzona. Hey mon grand, félicitations pour tes 100 abonnés, GGBG. Alors voici mes questions. Le film mettant en scène Rasputin que tu aimes le plus? Ah. Alors, pour moi il y en a deux que j'ai vus. C'est J'ai tué Rasputin, dont j'ai utilisé l'intro au début du film de ma vidéo sur Félix Yusupov. Et il y a le film Rasputin avec Gérard Depardieu. Ce sont les deux que j'ai vus. Alors, je pense que je sais pas lequel je mettrais le plus en premier, parce que le premier c'est un film qui a été écrit par Félix Yusupov, qui a eu l'aval de Félix Yusupov. Donc niveau historique c'est un peu moyen quoi. Et le deuxième c'est un film qui a été écrit par tout ce qui est de remodelage historique et tout façon russe. Donc bon, c'est je sais pas, en fait aucun des deux ne propose vraiment une opinion neutre. Cela dit, il y a deux infos que j'aimerais partager. La première c'est que je trouve que Gérard Depardieu dans le... Je vais arrêter de te regarder parce qu'il faut que je regarde la caméra. Le film avec Depardieu, je trouve qu'il a un problème, c'est juste que Depardieu, il est pas fait pour jouer Rasputin quoi. C'est juste pas possible, enfin, il est pas massif et trapu en fait. Rasputin, il est... Je vais pas dire que c'est un fil de fer, tu vois, mais voilà quoi, il a pas... c'est pas son style quoi, Rasputin. Par contre, il y a le deuxième film, donc J'ai tué Rasputin. Il y a une chose très importante que je tenais à dire dans ce film, c'est que donc il y a Félix Yusupov et Dimitri Romanov, Pavlovitch Romanov, qui sont amants dans le film. Et Dimitri Pavlovitch Romanov, il est joué par Patrick Balkany. C'est même pas une blague en fait, c'est comme si t'avais... c'est comme si dans... comment il s'appelle ce film, Bohemian Rhapsody, t'avais Brian May qui était joué par Carlos Ghosn, tu vois, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est le vrai Patrick Balkany qui est en cavale aujourd'hui, fait qu'il est plus en cavale puisqu'il a des problèmes de santé. C'est compliqué la justice française. Voilà, donc c'est une info que je n'ai pas partagée dans ma vidéo sur Yusupov, j'en suis désolé, maintenant je l'ai fait, voilà, c'est bon. L'autre question de Flower, c'était comptes-tu parler de Metal Gear Solid 3? Alors, Metal Gear Solid 3, pas particulièrement, mais tous les Metal Gear, je pense, ouais. Ouais, parce qu'il faudrait que je fasse une vidéo, mais ça va pas être une vidéo analyse de Metal Gear, parce que... Alors, comme j'ai dit, j'aime bien innover, proposer des trucs intéressants. Je croisais mes doigts, mes bras, c'est plus... Mes pieds, putain, je vais y arriver. Mes jambes. Ah, putain, ça fait mal. Je compte pas particulièrement de... Le problème, en fait, quand je fais une vidéo sur un sujet qui a déjà été abordé maintes et maintes fois, je pense à Wolfenstein, c'est que du coup j'ai pas grand chose à raconter quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Wolfenstein, je peux balancer des infos parce qu'on sait pas tout sur le truc quoi, et puis je peux dire mon expérience. Mais par exemple Metal Gear Solid, sincèrement, matez la vidéo de Padawam hein. Et les rétrospectives de 4 heures de Padawam HD, elles résument tout tout simplement de l'univers de Metal Gear Solid. Franchement, il n'y a pas besoin de... Non, franchement, pas besoin de... Enfin, à la limite, ouais, je pourrais faire... En live, je me souviens, j'avais expliqué mon avis sur les Metal Gear Solid 3. D'ailleurs, je vais vous faire mon avis sur les Metal Gear, ça va être fastoche. Alors, Metal Gear Solid 3, il est très bon, mais vraiment, je déteste le gameplay, c'est pas possible. Metal Gear Solid Portable Ops, je l'ai pas fait. Peace Walker, c'est bien, mais la fin, c'est du what the fuck absolu. Enfin, je suis désolé, mais une loli qui pilote un mecha à moitié à poil. Tu vois, même toi ça te choque. Ça n'a aucun sens. Et c'est la vraie fin du jeu. Et puis c'est peut-être un délire fétichiste des développeurs, je sais pas. Du développeur, tu veux dire Hideo Kojima. Ah oui, j'ai besoin de préciser aussi que c'était la gentille du début. En fait, c'est une agent triple. Bref, du coup, Metal Gear Peace Walker, c'est n'importe quoi. Ground Zeroes et Phantom Pain, pour moi, c'est la même chose. Donc c'est Metal Gear Solid V, le 5. V pour Victor au passage, vous voyez, j'ai vu la vidéo de Padawam. Metal Gear Solid V, c'est un très bon jeu vidéo, mais malheureusement il est inachevé. On ne pourra pas y faire grand chose. Metal Gear Solid... Metal Gear, le tout premier Metal Gear, il est bien. Je l'ai fini, il est bien. Metal Gear 2 aussi, il est très bien. Par contre sur NES, c'est impossible à tester. Enfin, je crois que j'ai même pas dépassé le premier niveau sur le Metal Gear sur NES. Metal Gear Solid, classique de la PlayStation. Pas besoin de détailler. Metal Gear Solid 2, j'ai pas du tout aimé. Voilà, je déteste la fin encore une fois. Mais c'est pas la fin, c'est vraiment la deuxième partie avec Raiden. Alors Raiden, super personnage, j'ai rien à dire. J'aime bien Snake Plissken aussi, un personnage que j'aime bien de la fiction. Mais juste la deuxième partie, ça n'a aucun sens. Et tu vas me dire, ouais, c'est fait exprès. D'accord, ok, mais ça me donne pas envie de jouer au jeu en fait. Vraiment, je suis au bout d'un moment, genre, littéralement, j'ai lâché ma manette et j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Ça n'a aucun sens. Enfin, le coup du colonel qui dit n'importe quoi et ta femme aussi qui commence à péter un câble, c'est...
Non, non, tu ne bites plus rien. Et à la fin, mais j'ai toujours pas compris le principe de la fin quand même. Metal Gear Solid 4, donc le dernier, parce que oui, le 3 c'est le premier. Écoute, c'est la chronologie. Metal Gear Solid 4, alors j'ai dit que j'avais rien compris à la partie du. La deuxième partie de Metal Gear Solid 2, mais alors Metal Gear Solid 4. Alors, en soi, c'est pas un mauvais jeu. Niveau gameplay, c'est du très bon. C'est pas aussi bien que Metal Gear Solid V. Metal Gear Solid V, il a vraiment un très bon gameplay. Mais je sais pas, le simple fait de pouvoir faire croire que t'es mort, faire semblant de mort, d'être mort quoi. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, jamais. Je trouve ça vraiment génial quoi. Bah, niveau scénario, c'est pas possible en fait. Genre, c'est juste pas possible, ça n'a aucun sens. En fait, Metal Gear Solid 4, il essaie de régler tous les putains de principes narratifs, de tous les arcs narratifs de la saga en un jeu. Il y a des arcs narratifs qui ont commencé en 1963 et qui se terminent en 2014-2015 dans le jeu. C'est impossible de tout régler, impossible. Du coup, ça n'a juste aucun sens en fait. Et après, bah, par contre, Metal Gear Rising Revenge, je le vois juste là, tu le verras peut-être là. Metal Gear Rising Revenge, très bon. Bah, en même temps, il se concentre pas sur le scénario, donc c'est un bon jeu. Voilà, donc c'était mon avis sur les Metal Gear. Après, peut-être que oui, bah, je pourrais en parler, mais ce sera vraiment un truc rapidos quoi. Notre question de Flower. Des vidéos sur la Nadisploitation. Oui, et pas que. Je vais parler aussi de la tendance qui a eu entre 99 et 2005 de faire des films sur la Deuxième Guerre mondiale et des films sur la Première Guerre mondiale qui étaient horrifiques. Des films britanniques en général, il y a The Trench, il y a The Bunker, il y a The Terminator, non c'est pas vrai, il y a The Trench, The Bunker, War of the Dead, Outpost, c'est des films ça qui sont des films d'horreur un peu huis clos. Qui sont plus basés sur l'horreur psychologique et qui sont sortis après le film U571. C'est ça, U571, qui était un film américain qui, en gros, travestissait beaucoup la réalité, on va dire ça comme ça. En gros, dans le film, les Britanniques ils sont là mais ils servent à rien, et les Canadiens aussi, ou les Australiens, je sais plus, et les Américains ont tout fait quoi. Ce qui a un petit peu énervé les Britanniques, et ils se sont dit, bah nous on va faire nos films de guerre à notre façon quoi. Voilà. Et c'est aussi pour agir par rapport sur la Ryan. Donc je ferai une vidéo sur cette tendance-là et sur la Nadisploitation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Et c'est ouf de constater que ces films, ils ont eu un impact sur le cinéma. Alors que c'est des films porno, quoi. Bref, du coup, question suivante. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne mêlant culture geek et histoire? Alors là, c'est comme pour la question pourquoi t'aimes l'histoire, quoi. Je sais pas, c'est fait pour moi. Du coup, bah, je me suis lancé avant sur une ancienne chaîne YouTube dont on va taire le nom. Hein, voilà. De toute façon, les vidéos sont supprimées. On les verra peut-être en live, ce sera sympa. Tiens. Avec la clé USB, on va les mettre en live. Ça, je vais pouvoir me suicider. Je regarde mes anciennes vidéos. Ça tourne mal. Ça tourne mal, explication. Fini à l'hôpital. Plus concours iPhone 8 et iPhone X et En spinner. Bah, franchement, je suis passionné des deux, de culture geek et d'histoire. Je me considère moi-même comme geek, hein, et pas comme nerd. Ça, c'est mon cousin qui est nerd, faut pas mélanger les deux. Question suivante, toujours de Flower Hybrid. Aborderas-tu un jour le thème de la piraterie? J'étais sûr et certain qu'il allait poser cette question. Alors, c'est pas dans mes projets, mais pourquoi pas, hein. Je veux dire, un jour, je fasse une vidéo sur Pirates des Caraïbes. Pourquoi pas, hein. Toi, je pense que t'es plus calé que moi que dans Pirates des Caraïbes. Oui, bien sûr. Ouais, je pense carrément, parce que moi, j'ai vu que le... J'ai vu le 1, le 3 et le 2, j'ai tenu 20 minutes, puis après je me suis barré. Voilà. C'est une excellente trilogie. Parce qu'après, les deux autres films qu'il y a eu après, bah, le 4, il est. Il est bof, ça, ouais. Et le 5, il détruit complètement toute la mythologie de des films. Ouais, j'ai l'impression qu'il a été fait par des mecs qui n'avaient pas vu les films avant, mais qui ont aussi vu des films, certains films, parce qu'il y a certaines références, mais qui sont mal faits. C'est comme Terminator Genesis. Ou Terminator Dark Fate. Tu l'as pas vu, tu peux pas juger. Par contre, oui, le 4, je l'ai vu au cinéma et j'avais beaucoup aimé. Mais je pense que, vu que je l'ai vu qu'au cinéma à l'époque, et qu'à l'époque j'avais 11-12 ans, voilà, je pense qu'aujourd'hui je dois plus trop l'apprécier maintenant le 4. Cela dit, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Et surtout, j'ai énormément joué aux jeux vidéo Lego Pirates des Caraïbes, c'est pour ça en fait. Bah, pourquoi pas ne pas parler de ça, ou alors parler de Master of Commanders aussi. Très bon film de piraterie ça. Ou non, l'île aux pirates, ça a déjà été fait par Monsieur Mea, ça servira à rien. Mais j'aurais pu en faire un Inglourious Basterds, tu vois. Mais non, parce que Mea a tout dit en fait. Voilà.
Et je pense que, en fait, quand je vois une très bonne vidéo, je me dis, je vais pas m'amuser à la refaire, quoi. Ça servira à rien. Je m'appelle pas ma podcast, hein, s'il vous plaît. Donc vraiment, je me dis, bon, bah cette vidéo se suffit à elle-même, voilà. C'est pas la peine de recommencer. Après, par exemple, pour la vidéo sur Yusupov, techniquement, à la base, je voulais faire une vidéo sur Rasputin. Et je me suis dit, comment aborder le sujet de Rasputin à ma façon. Bah, j'ai abordé Yusupov, simplement. Du coup, continuons. Donc peut-être un jour les Pirates des Caraïbes. Une question de Capitaine Critique. Oh là, camarade. Assalamu alaikum. Encore bravo pour tes 100 abonnés, c'est mérité. Dankeschön. Que penses-tu Je fais une langue différente. Que penses-tu de l'évolution des films et des séries d'animation ces dernières années? Alors, je vais être très clair avec vous, les gens. Je suis désolé. J'ai vu que très peu de séries d'animation ces dernières années. Et très peu de films. Le dernier film d'animation que j'ai vu, c'était le film Yojo Senki, que j'ai détesté. Et le film Spider-Man Into the Spider-Verse, que j'ai adoré. Voilà. Je pense que je veux juste répondre rapido. C'est un argument que je vois souvent et qui m'énerve. Quand on a justement un cousin qui bosse dans l'animation, c'est toujours le même, c'est l'argument du « ouais, mais l'animation du film, elle rame, c'est horrible, c'est moche, c'est pas en 60 fps ». D'accord, bah c'est très profond comme argument, on s'en fout en fait, j'ai vraiment envie de dire, c'est pas le plus important, c'est pas la fluidité de l'animation, c'est pas important dans ce genre de truc. Parce que putain, qu'est-ce que le film est fun, malgré le fait qu'il y ait, que ce soit pas en 60 fps, parce que c'est pas le cas, c'est pas de la 60 fps. Mais qu'est-ce que le film est fun, qu'est-ce que le film est cool, qu'est-ce qu'il a de bonne histoire à raconter. C'est ça le plus important. Vraiment, et puis je suis désolé, mais niveau animation, ça claque. Ouais, ça surtout claque des le grands-mères. style graphique qui s'inspire dessus de la BD, mais qui fait... tu sais, il y a qui reprend par exemple des bulles ou encore des points comme sur des bandes dessinées. Oui, ça aussi, c'est méga stylé, ça. Non, franchement, ce film est génialissime et il a parfaitement mérité son Oscar des meilleurs films d'animation. Une autre question du Captain Critique. Que penses-tu de l'évolution des critiques sur YouTube de ces dernières années? Alors, je sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, Captain Critique, et je demande sérieusement la question. D'ailleurs, au passage, info, le cas du Captain Critique, je l'ai pas pris en fonction de lui. Hein, je l'ai pris parce que je voulais faire geek historique avec un cas comme je faisais les chroniques historiques sur mon ancienne chaîne YouTube avant. Je suis pas critique YouTube. Très clairement, non, je veux dire, je fais pas de critique en fait. Je fais juste des analyses, des cours d'histoire, des rétrospectives, que ce soit pour un jeu vidéo ou. Comment on appelle ça déjà? Une personnalité. Et récemment, je me suis dit comment je vais expliquer pourquoi un film n'est pas ouf. J'appelle pas ça une critique, moi j'appelle plutôt ça une analyse ou une rétrospective. C'est ce que je fais avec les Inglourious Basterds. Au passage d'ailleurs, les Inglourious Basterds, c'est pas consacré qu'au film. En l'occurrence, on va nous faire un nouveau film, là ça va être le 3ème avec Apollo 18 et le 13ème guerrier. Mais je pourrais parler de jeux vidéo. Récemment, je pense que je vais parler de KOTOR 2 si j'ai vraiment le temps de peaufiner à mort. Ouais. Ouais, ce jeu que j'adore, ouais, c'est clair. Avec les fautes d'orthographe Dès l'intro, ouais. Mais ne spoil pas trop, sinon on va se retrouver avec du truc en moins. Je me gratte, c'est normal. Je suis pas trop dans... Alors oui, je suis proche du critique game, du monde de la critique. J'apparais souvent en live avec eux, avec ce genre de... les gens du monde, notamment le Mediavore, Bloodstorm. Faut pas trop de... Si, il fait des critiques de films, mais il est pas trop dans ce truc-là. Mais qu'est-ce que je pense de... ça? Est-ce que je balance un pavé dans la mare? Pourquoi? Voilà, disons que la critique YouTube, c'est une succession de clans en fonction de tes abonnés en fait. Je dis pas ça méchamment, je dis ça parce que c'est vrai. Par exemple, t'as le clan des 100 000 abonnés avec... comment il s'appelle déjà? Enfin, le clan des restes du MCCU, avec tout ce qui va être Clapman, Red Joe le Gorilla. Après, t'as le clan, tout ce qui va être Mr. Fox et The Panda. Durandal, je crois qu'il a rejoint leur clan à Red Joe le Gorilla. C'est Game of Thrones, ça. Ouais, c'est Game of Thrones, un jour, tu vas voir, on va tous s'enculer, ça va être drôle. Non, et puis moi, je suis... et puis après, il y a le clan des petits vidéastes, en mode, il y a le Mediavore, il y a le beau parleur du cinéma, avec qui je m'entretiens souvent. Et il y a Morgan et son ciné aussi qui est dedans. Mais voilà quoi, c'est une succession de petits clans en fonction de tes abonnés, en fonction de ta notoriété et en fonction des clashs que tu as eu sur Twitter. Hein. Faut dire aussi ce qui est vrai, il y a beaucoup de clashs sur Twitter au niveau de... Après, si je devais vraiment donner un avis rapide comme ça, je dirais que je trouve ça un peu dommage. Parce que la critique YouTube elle est en train de se faire gangréner par un truc dont on s'était débarrassé depuis très longtemps, c'est l'élitisme sur YouTube.
Je veux pas citer de personne en particulier, mais vraiment je supporte pas quand on me dit par exemple que si t'as pas vu le parrain, tu peux pas te considérer comme cinéphile. Ah mais j'ai pas vu Titanic ni 2000 ans Odyssée de l'espace, mais par contre je suis cinéphile moi. Ouais, et moi j'ai vu ces deux films, et je me considère pas comme cinéphile. Pas... C'est ça qui est drôle quoi. C'est une passion, oui tout à fait. Et surtout chacun doit faire sa propre opinion, comme dirait Durandal. Et vraiment je trouve ça débile de vouloir imposer un avis en disant mais il faut voir ce film, il faut voir ce truc, il faut voir plein de trucs. Oui il faut voir des trucs mais il faut au moins comprendre ce qu'on voit quoi. Comme dirait Durandal encore une fois. C'est vraiment... je parle pour les films, hein. Pour les jeux vidéo c'est encore autre chose. Pour les jeux vidéo c'est si t'aimes pas un truc tu meurs. Et pour les animés aussi. Hein. Genre t'aimes pas Zelda, t'es un PD, ouais, tu crèves. J'aime pas Zelda. J'aime pas Zelda, j'aime pas cette série de jeux. Je préfère largement me faire une bonne vieille partie sur Call of Duty plutôt que de jouer à Zelda Breath of the Wild. Ah je le dis, mais je le dis ça clair et net. Hein. Des chaînes à nous recommander. Alors bah, du coup je te recommande ta chaîne, Captain Critique. C'est une chaîne qui est sympa dans laquelle on parle de critique, lol. Avec un côté très pirate et très Captain Haddock et tout, c'est plutôt sympa. J'aime bien ton cosplay aussi, il est pas mal. D'ailleurs, petite anecdote, je peux plus porter mon cosplay de SS parce que j'ai pris du poids. Voilà, c'est pour ça. Parce que je me dis non, en fait, il va péter la prochaine fois que je le mettrai, quoi. Bah du coup, bah voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme chaîne YouTube? Il y a Bloodstorm aussi qui a posé une question. Mais en général, tous ceux qui ont posé des questions, allez voir leur chaîne, elles sont bien. Bloodstorm aussi qui fait pas mal de reviews de jeux vidéo, de films. Qui est très présent sur internet depuis longtemps, et plus longtemps que moi d'ailleurs. Ça me fait chier de voir qu'il a toujours passé sans abonnés alors que moi oui, alors que lui il s'est lancé il y a un peu plus d'1 an je crois. Il y a 75 abonnés au passage, allez vous abonner à sa chaîne bordel de merde. Après il y a Anthony Pazzona que j'aime bien aussi, il y a le fond de l'affaire, c'est plus le fond de l'affaire, c'est... merde, quoi ça s'appelle déjà? Ah, j'ai oublié son nom. Big Geek de Maxime Robinet, voilà, c'est vachement bien, matez ses vidéos, régale à chaque fois. Après j'aime quoi comme vidéo déjà, tu connais ce que j'aime bien moi? L'entre du Méa. L'entre du Méa, ouais tout à fait, l'entre du Méa. Genre du grenier j'aime plus trop aujourd'hui, j'aimais bien avant, maintenant aujourd'hui je me fais chier en m'attendant ces vidéos, je me suis endormi sur ces vidéos des FMV quand même. 2. Ça me fait chier quoi. Pourtant j'adore ces anciennes vidéos. Après comme petite chaîne que je pourrais recommander, bah il y a Bloodstorm, la Captain Critique. Il y a le beau parleur du cinéma, le Mediafort aussi. Je vérifie si j'ai pas des notifs. Ah si j'ai une notif. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a posé une question? Non, c'est Astronogeek. Ok d'accord. Bah t'es Astronogeek, une chaîne que je recommande mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. C'est une chaîne qui parle d'astronomie. Voilà, logique. Et d'ailleurs j'ai pas piqué le nom de Astronogeek pour voilà quoi. Voilà, après j'ai pas forcément d'autres chaînes à recommander, c'est déjà pas mal, hein. Il y a déjà beaucoup de chaînes à que vous devez voir déjà. Voilà, après c'est la grande majorité des trucs. Hein. Voilà, c'était les questions Captain Critique. Alors, les dernières questions posées par Jus de Melon. Alors, hello cher ami, félicitations pour ce nouveau palier, Chimère Poto. D'ailleurs j'ai remarqué, il apparaît dans beaucoup des FAQ, je l'ai vu dans une vidéo Durandal une fois. Si tu pouvais réaliser le film de tes rêves, sur quel sujet, historique j'imagine, que serait-il? Dans quel genre et quels acteurs, actrices, compositeurs? Alors moi j'aimerais réaliser un film sur la vie de Léon de Grelle. Voilà, ça c'est dit, c'est vraiment un type que je trouve absolument fascinant, autant qu'il est terrifiant. Je pense que dans le rôle principal, je prendrais Benoît Poelvoorde dans la version un peu plus âgée de Léon de Grelle. Et pour acteur principal, vraiment, je sais pas, un acteur belge, comme ça, tu dirais qui, toi? Et tu prends Kouzen pour jouer Kouzen pour jouer Léon de Grelle, ce serait sympa. Non, je pense que, je sais pas, parce que j'hésite vraiment entre pas mal d'acteurs. Je dirais Poelvoorde pour le côté jeune et peut-être vieux, pardon. Je sais pas qui je prendrais pour acteur jeune. Ah oui, évidemment Antonio Banderas dans le film, évidemment, ça c'est logique, j'adore Antonio Banderas, c'est un de mes acteurs préférés. Prendre Bruce Campbell en caméo. Bruce Campbell en caméo, ce serait sympa. Mais il faut impérativement que ce soit joué par des Belges. Ce serait un film sur la vie de ce type, donc qui est, je le rappelle, qui a été l'un des créateurs de Tintin de manière un petit peu hasardeuse, et qui est aussi le chef de la division SS Wallonie, qui s'est réfugié en Espagne, pardon, et qui raconte beaucoup de bobards, et qui est peut-être un bisexuel inassumé. Ça serait sympa qu'on en parle aussi dans ma chaîne. Et donc, oui, peut-être une vidéo sur Léon de Grelle. Voilà, faire un film sur Léon de Grelle, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc en mode polar avec de l'action, tout et tout. Je pense qu'une BD Léon de Grelle, déjà de base, ce serait bien. Peut-être que. Non, La Fureur de Vivre, c'est déjà pris comme titre. Je sais pas, je sais pas, un truc qui sera en rapport avec sa ville d'origine qui s'appelle Bouillon. Comment on pourrait l'appeler?
peut-être le Duce de Lyon, de Bouillon, pardon, ce serait bien, ouais. Avec quel compositeur? Alors là, quel compositeur? Moi je prends Mike Gordon, le mec qui a fait les musiques de Doom, direct. Ah non, non, parfait, je le prends directement. Quels acteurs, actrices, quel compositeur? Je prendrais aussi John McTiernan pour réaliser le film. Voilà, parce que j'ai envie de voir réaliser un film. Après, peut-être que je pourrais faire une adaptation de mon bouquin Kalevala 1940, mais il faudrait déjà que je réécrive. Aussi réalisé par John McTiernan. Ça va être un peu compliqué avec l'affaire Pelicano, mais justement, tu le réalises en Europe. On n'a pas recommandé les Karim Debache, même si... Oui, Karim Debache, mais le problème c'est qu'il a arrêté, quoi. C'est dommage. Oui, on n'a pas pris Karim Debache, tout à fait, mais le problème c'est qu'il a arrêté, donc bon. Après, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moi j'aimerais bien faire un film sur Félix Ousopov aussi, mais qui soit vraiment consacré sur ce type et qui soit vraiment vrai en fait. Même en rajoutant un petit peu de fiction que j'avais fait dans mes anciennes vidéos. Et je pense que sincèrement ce serait un très bon film porno. Il y a moyen de faire des grosses orgies bi dans le film, hein, il y a moyen. Délire fétichiste. Je vois pas de quoi tu parles. C'est... et c'est sur ce row que nous allons arrêter cette FAQ. Voilà, parce que... C'est très élégant. Je sais, ouais, bah écoute, j'ai répondu à toutes les questions. Ça faisait plus de 7 commentaires pour une dizaine de questions au final. Bah écoutez les gens, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube, de vous abonner surtout aux chaînes qui sont dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve donc dans la vidéo, dans la future vidéo pour Godzilla de Roland Emmerich. Ciao!